Le burn-out, on en parle maintenant. Bonjour et bon matin, bienvenue à notre deuxième épisode de notre saga portant sur le stress. Alors, en tant que conseillère technique du programme Lena Minceur, un programme qui accompagne bien au-delà des objectifs de perte de poids, le stress fait partie des défis quotidiens que nous rencontrons avec nos adhérents. Et quand je parle de nos adhérents, je parle des hommes, je parle des femmes, je parle des enfants. Parce que la santé, c'est un équilibre global. Parlons de stress, ce mécanisme qui agit silencieusement sur ton cerveau et sur ton corps. Ce que tu dois savoir, c'est que sous stress prolongé, ton cerveau fonctionne comme une alarme qui ne s'éteint jamais. Tu peux imaginer ça. Une sirène qui hurle sans arrêt, sans jamais se taire. Alors, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est constamment activé. Le taux de cortisol reste élevé et à force, ton système nerveux finit par se dérégler. Les études de Frontiers in Psychiatry le démontrent. Alors, on a une perte de concentration, tu vois, il y a une fatigue mentale, des trous de mémoire, une irritabilité constante, une sensation de saturation. Et pire encore, le stress chronique rétrécit l'hippocampe et c'est la zone de la mémoire et de l'apprentissage. Je veux que tu te souviennes que le cerveau, c'est la commande du corps. Imagine une commande qui ne commande plus rien. Tout devient flou, confus, désorganisé et toi, tu avances à l'aveugle. Le burn-out n'est pas seulement être trop fatigué, c'est un épuisement profond, mental, émotionnel, causé par un stress continu, sans pause, sans récupération. L'OMS le reconnaît comme un syndrome professionnel dû à un stress chronique non géré, mais il peut aussi concerner les parents, les étudiants, les aidants et toute personne trop sollicitée trop longtemps. Et dans la manifestation des signes courants comme la perte totale de motivation, la fatigue dès le réveil, la perte de mémoire ou la sensation d'être déconnecté ou de fonctionner en pilote automatique ou encore l'incapacité à gérer les émotions et les décisions, ce que tu dois savoir, c'est que ton cerveau, en fait, il ne t'abandonne pas, il te protège en ralentissant tout. Alors, pour récupérer ton cerveau, tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un plan. Voici 3 choses concrètes, simples et validées par la science que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui. Premièrement, prends 10 minutes de respiration consciente chaque jour pour apaiser l'axe du stress. Deuxièmement, pratique l'hydratation régulière, on l'a dit, on le redit, on le dira jamais suffisamment. 75% de ton cerveau est constitué d'eau. Sans elle, la mémoire et la concentration s'effondrent. Troisièmement, il y a des nutriments qu'on appelle des protecteurs du cerveau. Et parmi ceux-là, on compte le magnésium, les oméga 3, la vitamine B, le tryptophane. Alors, tu peux retrouver ça dans les légumineuses, les céréales complètes, le poisson gras et les amandes. Autorise-toi de vraies pauses. Je dis de vraies pauses, pas des pauses avec le téléphone, de vraies pauses pour respirer. Tu te reconnais dans ce qu'on vient de dire? Tu sens que ton cerveau n'est plus aussi vif, que ton énergie est au plus bas? Alors écoute ces signaux. N'attends pas l'effondrement. Commence à ralentir, à respirer, à t'hydrater, à manger mieux. Tu as besoin d'un accompagnement global? Prêt à franchir le cap au sein du programme Lena Minceur, nous sommes prêts à t'accompagner. Et n'oublie pas, active la cloche pour ne rien rater de cette saga sur le stress parce qu'on va démonter, démanteler et t'armer pour reprendre le contrôle. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui tient depuis trop longtemps, mais à quel prix? On se retrouve mercredi prochain pour notre épisode 3. On se dit à mercredi.